Je vais commencer cette vidéo en remerciant à nouveau tous ceux qui ont posté un commentaire sur la page produit Amazon du Guerrier Éternel. Ça me fait plaisir, dans un premier temps, bien évidemment, de voir ce que vous pensez de mon travail. Et ensuite, ça permet de pousser le livre dans le référencement et bien évidemment de contribuer à la propagation de ce message de développement personnel plurimillénaire. Voilà. Alors, dans une semaine, je vais procéder au tirage au sort. On saura qui d'entre vous aura la chance de pouvoir boire son café le matin dans le mug Léonidas, et de pouvoir admirer l'affiche, cette affiche de Thor en pleine majesté. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un endroit un petit peu particulier, je vous en toucherai deux mots juste après. Dans quelques minutes, je vais devoir bouger et puis aller à un enterrement, donc c'est pas très rigolo, bien évidemment. Je vais vous en reparler. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que j'ai vu passer dernièrement sur les réseaux et notamment Twitter. J'ai vu qu'au Frankistan, on va augmenter les impôts des entreprises. Voilà, parce que comme on n'est pas assez taxé et qu'évidemment ici le seul remède à tous les problèmes, c'est évidemment de taxer une fois de plus. Alors c'est toujours bien sûr des technocrates, des fonctionnaires, donc des gens qui sont bien au chaud, qui vont décider que les autres ne payent pas suffisamment, bien évidemment. Et quoi de mieux que de faire payer un entrepreneur déjà, on leur tape déjà suffisamment sur le coin du nez. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai vu que cet impôt sur les sociétés va monter à 40%, et c'est surtout la réaction des gens qui vaut son pesant de cacahuètes. Alors Bernard Arnault a fait une sortie, un commentaire en vidéo que j'ai visionné, où il dit que effectivement augmenter les impôts comme ça et continuer, ça devient mortifère et que ça va être une invitation à l'exode. Bien évidemment, il y a un moment donné, il faudra que les gens qui sont producteurs, qui produisent, et pour un niveau de service pathétique, pitoyable, on peut le dire, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de tout le reste, c'est de mal en pis, eh bien, prennent leurs jambes à leur cou et aillent sous des cieux un peu plus favorables. Et donc, réaction derrière, il y a un type qui dit « Ah oui, mais bon, il a fait tout son beurre ici, il faudra lui confisquer ses biens. » Alors, c'est juste hallucinant parce que c'est toujours, évidemment, cette réflexion primaire. Il faut prendre aux riches. Alors, tout le monde est d'accord pour prendre aux riches jusqu'au moment où on se rend compte que le riche, finalement, eh bien, c'est nous. Parce qu'on est toujours le riche de quelqu'un. Et que dans l'histoire, si ces gens-là avaient un petit peu de culture, c'est ce qui est pathétique, parce qu'aucune culture, ni économique, ni financière, ni monétariste, et encore moins historique. Si ces gens-là avaient un minimum de culture historique, ils sauraient que le politicien, pour être élu, va toujours promettre un tas de choses, et notamment prendre la richesse de ceux qui ont, pour donner à ceux qui n'ont pas, les pauvres, bien évidemment, et que pour être élu, parce que ça c'est démago au possible, et qu'ensuite on a un curseur qu'il s'agit de bouger. Au début du XXe siècle, quand ils ont mis en place l'impôt sur le revenu aux États-Unis, c'était vendu comme ça. Si vous avez 3 000 $ de revenus annuels, eh bien vous ne serez pas taxé. Mise en place de l'impôt sur le revenu. Par contre, si vous avez 3 001 $, vous serez taxé sur le premier dollar au-dessus de 3 000. Donc tout le monde est d'accord, on se dit bon voilà. C'est pas beaucoup. Oui, seulement quelques dizaines d'années après, tout le monde est soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà. Et même si vous êtes américain et que vous vivez ailleurs, à l'étranger, vous devez payer des impôts aux US. Voilà. Elle est là la réalité. Donc en fait, des mecs comme Bernard Arnault, c'est ce qu'on appelle la smart money. Dans smart money, il y a argent, mais il y a aussi intelligent, contrairement aux autres. C'est que eux sentent le courant tourner. Ils sentent, ils savent très bien quand il faut faire partir le capital. Et que lorsqu'il y aura effectivement, quand ça va vraiment pas sentir bon en zone économique européenne, eux auront déjà tout mis à l'abri. Déjà, rassurez-vous, ils ont des biens en France, mais ils en ont ailleurs aussi. Et donc, à ce moment-là, quand il s'agira effectivement d'entrer dans un état confiscatoire, enfin un peu plus que ce que c'est déjà maintenant, eh bien, il restera plus que la tante de zadiste du Gugus, là, qui est content de voler aux riches, de prendre aux riches, parce que l'autre, il sera parti depuis très longtemps. Donc ce genre de réflexion, elle est complètement pathétique. Ce sont des gens qui sont effectivement, qui adorent être soumis dans un système communiste. Voilà, donc plus de liberté, plus de choix, plus de possibilités de se développer. Non, on aspire qu'à être un parasite pucé qu'on pourra à un moment donné débrancher. Voilà, c'est juste catastrophique. Alors ces gens-là vous rétorqueront qu'ils sont contents de payer des impôts parce que, entre autres, rendez-vous compte, on a un système de santé faramineux que tout le monde nous envie. Alors parlons-en. Voilà. Dans quelques minutes, moi, je vais assister à un enterrement, comme je l'ai dit. Alors c'était pas une personne de ma famille, mais c'est quand même quelqu'un de proche, quelqu'un de la génération boomer, qui a eu un problème dernièrement et qui a eu un mal fou. Mais alors un mal fou à être hospitalisé.
c'est hallucinant, hein. Il y avait pour le coup nécessité de faire quelque chose. Vous allez voir le médecin traitant dit non, bah appelez le 15. Au 15, on vous dit allez voir le médecin traitant. L'autre vous dit bah oui, il faudrait peut-être aller aux urgences. Ouais, bon, 15 heures d'attente, c'est pas terrible, hein. Voilà. Donc il se passe rien. Puis à un moment donné, bah on appelle les pompiers, la personne part, on est dans un état de faiblesse très avancé, on va dire, et la prise en charge à l'hôpital, ah bah alors voilà, là pour le coup, peut-on incriminer les infirmières et les aides-soignantes, hein? On connaît un petit peu le manque de moyens. Alors du fric pour les hôpitaux, il y en a, mais c'est encore une fois pour les fonctionnaires, hein. Les gens qui sont évidemment sur le terrain, eux, ils manquent complètement de moyens, hein, comme pendant le Coco Circus, où je sais, moi, de sources directes, que les infirmières et les aides-soignantes étaient fournies en tenue de protection. C'était une tenue de peintre offerte par le roi Merlin au Bricorama, hein. Voilà, rendez-vous compte. Donc bref, cette personne se retrouve à l'hôpital et malheureusement, le soir, se lève. Alors pourtant, il fallait voir quand même, il était quand même plus au top de sa forme. Mauvaise chute. Voilà, donc c'est le crâne qui a rencontré le sol et c'est le sol qui a gagné. Le personnel soignant le remet en place dans son lit et ne s'aperçoit de rien. Voilà. Et le matin, bah, a priori, il était parti rejoindre un monde meilleur, malheureusement. Voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc on est content, hein, de payer des impôts pour avoir une telle qualité de soins, une telle qualité de prise en charge. Voilà, donc en fait le pays, la zone économique même, hein, ce tiers-mondise, on le savait, mais lorsque l'on est touché une nouvelle fois de près et en direct par ce genre d'événement, eh bien on ne peut faire que ces constats. Donc les discours effectivement de soumis, hein, de communistes, moi j'ai envie de vous dire, quand on fait partie de la tranche des guerriers, hein, eh bien on se prend en charge, on n'entre pas dans ce genre de logique de soumission et on est proactif, voilà. Donc moi j'invite effectivement tous les jeunes aujourd'hui et dans les années qui viennent à mettre en place toutes les ressources nécessaires pour pouvoir se barrer de ces zones qui vont devenir de plus en plus invivables, hein. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a une horloge, hein, qui fait tic-tac aujourd'hui et c'est pas l'horloge qu'ils ont installée à New York concernant l'explosion de la Terre à cause du réchauffement climatique, c'est le tic-tac de l'horloge de l'explosion des dettes souveraines, des pays notamment développés, dits développés, hein. Et ça, comme dans l'histoire, ça a toujours amené les mêmes choses. Des gros problèmes à l'intérieur des zones, hein, des conflits, des guerres civiles, des choses comme ça, mais aussi également des conflits à l'extérieur. Alors on voit bien aujourd'hui que l'or ne baisse pas, et c'est quand même un marqueur d'un problème lié à une guerre potentielle. Voilà, donc on n'est pas sorti de l'affaire, même si Trump a été élu, on n'est pas sorti encore. L'or ne veut pas baisser, donc c'est très mauvais signe. On voit que l'euro est à la cave, pareil. Ça veut dire que la smart money, comme je le dis, dans smart money, il y a argent et intelligent. Et ben, elle se barre, voilà, les capitaux vont ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque, évidemment, de guerre, bien évidemment, et puis un risque de confiscation, on va dire de contrôle des capitaux, avec des communistes, et puis une bande d'abrutis en dessous qui sont contents d'être soumis à cette idéologie mortifère. Voilà. Donc, bah oui, il faut mettre en place tous les systèmes pour pouvoir se barrer de cette gabegie, en fait, hein. Comme je le dis, les dettes souveraines qui sautent, et ça c'est déjà produit dans l'histoire, regardez dans les années 30, toutes les dettes souveraines en zone européenne ont sauté, c'est pour ça que le pognon se réfugiait aux US, et ce qui a entraîné en partie la crise de 29, et on sait ce qui s'est produit ensuite, fin des années 30, hein, je ne vous fais pas un dessin. C'est souvent... la guerre est souvent un moyen pour les politiciens de mettre un couvercle sur les problèmes intérieurs du pays et sur l'impossibilité de rembourser les dettes. Voilà, comme ça après on recrée un nouveau système monétaire, le bétail est content et on est reparti dans un nouveau cycle parce qu'il faut reconstruire, hein. Sauf ceux évidemment qui seront tombés au champ d'honneur, malheureusement, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, sur ce, là il faut que j'y aille. Voilà, je vais lui rendre un dernier hommage en famille. Voilà. Allez, je vous dis à plus.